Et avec votre permission, le bureau ainsi présenté, je voudrais demander à chacun de vous de se présenter. Parce que nous avons des images que nous voulons garder. Jean-Luc de Souza, président d'honneur de MRCI, Mouvement pour la Réconciliation en Côte d'Ivoire. Aussi président de l'ONG Espoir de l'Union. Aussi membre de la CDP, convention de grade de vice-président, et aussi cadre aussi du GPS. Je suis le président fondateur de la République Nouvelle, membre de GPS, membre de la CDRP. Moi c'est Fouet Toi-même Gerson, je suis vice-fédéral. Je suis Judith Rachel Nuntia, c'est long mais bon. Je milite souvent dans les milieux associatifs depuis très longtemps et c'est mon baptême de feu là pour la politique. Donc je suis tout à fait novice, mais c'est un combat qui me tient à cœur, surtout défendre le côté associatif, le côté social. Et c'est pour ça que j'ai dû faire partie du bureau. Quadio Konan, novice, invité. Brigitte Kassem, la troisième vice-présidente de MSCI de Souza. Bon, moi c'est Nicole de Gonzaga, commissaire au compte. Moi je suis Pays Lucien, chargé à mobilisation et à l'implantation de CNDS. Moi c'est M. Kwaku Aimé Serge, je suis un invité et je suis en pleine réflexion pour pouvoir savoir si vraiment je vais intégrer le CNDS. Je suis M. Baraou Zoumana. J'ai invité Ahmed. Je m'appelle Soumaïla Bako. J'ai invité Ahmed. Je suis invité. Les membres m'intéressent parce que je sais qu'il y a un avenir dedans. Je sais que le président se peut bien apporter. Je suis Yapo Anderson Olivier. Je suis Mamati. Je suis M. Silla Cheikh Mohamed, vice-président de la jeunesse Rassi France, président de l'association des jeunes, de l'association des étudiants France pour la vision GKS. Sabi Raoul, deuxième vice-président en charge de la communication du mouvement MSCI GPS. Je suis Dago Fabrice, secrétaire à la mobilisation Rassi France. Bonjour, c'est Seko Ousmane, secrétaire général de la coordination Rassi France. Demandé la SINA, opérateur économique et membre cadre de GPS. Et nous accompagnons toutes les activités qui mènent au rayonnement du GPS. Moi c'est Bamba Edwige, la présidente de l'UIS. Je fais partie de la délégation du GPS France. Force est aujourd'hui de reconnaître que la Côte d'Ivoire traverse un moment critique de sa vie, de la vie dans un pays. Il y a toujours des hauts et des bas, et particulièrement un pays en voie de développement. Nous sommes à l'aube d'une transformation dans notre pays qui va se faire par rapport aujourd'hui à l'élection qui va avoir lieu. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe avec les troupes et nous prions tous pour que ça se passe vraiment bien. C'est dans ce cadre-là que on intervient en tant que membre de GPS aux côtés du frère et ami Soro Guillaume pour faire en sorte que cette élection qui est vraiment une transition se passe comme nous le souhaitions et comme également ici la plupart des Ivoiriens le souhaitent. Donc nous accompagnons aujourd'hui ici la naissance d'un mouvement qui rejoint ici la grande famille Soroïs et nous ne pouvons que souhaiter longue vie et bonne intégration à ce mouvement, à ce parti qui rejoint ici la famille Soroïs. Je sais que parmi vous aussi, nous avons beaucoup de choses à apprendre. On ne doit pas seulement se limiter qu'aux informations que nous apporte le frère, et surtout parce que c'est aussi un enseignement. Je voudrais aussi me baser sur certains du milieu. Je me répète pour dire tout simplement que sûrement vous ne me connaissez pas parce que moi je n'étais pas en France. Je viens d'Italie. Et donc ce n'est qu'un parcours que je commence maintenant. Et c'est pour cela que beaucoup ne me connaissent pas. Je n'ai jamais participé à une cérémonie. Je n'ai jamais été vu quelque part.
Voilà. Et pour vous dire un peu en profondeur qui suis-je. Et c'est vrai qu'au moment où le président Alassane prenait la Côte d'Ivoire, il nous avait demandé à nous tous d'aller investir en Afrique. Et moi, j'étais depuis 2012 en Côte d'Ivoire. Bon, ben, les choses se sont tournées autrement. C'est pour vous dire que le leader n'a pas été le seul à être trahi. Je sais que beaucoup ont été trahis dans cette aventure qui a commencé depuis des années. Et par conséquent, chacun de nous a dû garder en tout cas quelque chose en soi-même. Et donc par conséquent, c'est un combat qui nous réunit autour d'un monument, je peux dire pyramidal, où chacun de nous se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Par conséquent, chacun de nous a peut-être une histoire politique à raconter, bien avant que les frères, on puisse leur dire de partir, parce qu'il y en a qui arrivent. Mais s'il y a quelqu'un qui veut bien me donner une information par rapport à la situation sociopolitique, je pense qu'il est le bienvenu. Et les présidentes et présidents qui sont présents. Donc la situation en Côte d'Ivoire, comme on le sait, c'est une situation chaotique et critique à la fois. Et aujourd'hui, la venue d'un nouveau parti installé en France et en Europe permettra normalement l'essor de pouvoir combattre du côté du leader, du président Guillaume Soro, et aussi de pouvoir l'aider à reprendre le gazon et le pouvoir en 2020. Donc j'appelle à l'unité de tous ces partis-là, mouvements, pour qu'ensemble on soit plus forts. Il faut dire qu'aujourd'hui, après plusieurs combats, plusieurs débats, on a compris que le président Alassane Dramane Ouattara ne veut pas céder le pouvoir. Il n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Donc le président Alassane Ouattara est en train d'accompagner la Côte d'Ivoire dans une crise qui va perdurer. Et nous demandons à tous les partis et tous les mouvements qui sont présents de pouvoir faire bloc par tous les mouvements qu'on a mis sur place, que ce soit les manifestations, les meetings, les sittings, d'appeler en fait à une raison aussi à l'opinion internationale et française pour en fait dénoncer cette forfaiture et cette mascarade orchestrée par le président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, la venue de ce nouveau parti en France permettra aussi d'envoyer d'autres horizons qui vont nous permettre ensemble d'évoluer ensemble et l'unité. Car l'unité est le plus important dans cette crise aujourd'hui qui se pose à la Côte d'Ivoire. Seule l'unité vaincra. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu et avec toutes les forces réunies, les forces vives du GPS et que ce soit de l'opposition nationale, permettra normalement d'arriver à bout et que 2020 puisse être normalement une année de lumière pour tous. Nadine, présidente du mouvement citoyen Côte d'Ivoire debout et déléguée GPS Europe. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui malgré toutes les prérogatives car je tenais à soutenir vraiment le frère Patrick T. Merci. Vraiment le soutenir parce qu'il y a longtemps que nous sommes dans cette lutte. Et c'est une journée particulière car ça officialise donc la présidence de M. T et présider aussi à la destinée du mouvement CNDS, qui est un mouvement déjà au niveau de la Côte d'Ivoire qui est important, mais que nous allons découvrir encore plus sur la diaspora grâce à M. T, et je suis convaincue qu'il saura être vraiment à la hauteur car je connais ses capacités. C'est un homme qui est très vaillant et aussi constant. Il est très constant et donc ce mouvement arrive à un moment, dans la diaspora arrive à un moment crucial parce que c'est un moment où nous avons besoin d'union, nous avons besoin d'être unis, d'être forts tout autour du leader Guillaume Soro. Je sais que dans la diaspora, c'est pas très évident d'être solidaire. C'est pas évident. Et donc, je vous remercie vraiment d'être là aussi, d'être autour du président T, parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui va nous permettre de transcender et de dépasser même des montagnes. Parce que nous avons face à nous un ennemi féroce, car Soro Guillaume, qui est donc le président du GPS, est face
à un homme, Dramane Ouattara, qui est déterminé. Il est très déterminé et il ne lâchera pas l'affaire. Donc nous devons travailler main dans la main, tous les mouvements et partis soroistes. Nous devons demeurer constants parce que nous sommes vraiment au bout de ce cycle. Je sais qu'il est difficile, mais je peux vous rassurer que nous allons vaincre. Nous allons vaincre et le président Guillaume Soro sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Bravo. Aujourd'hui, vous pouvez noter cette date, il sera président de la Côte d'Ivoire. Ça nous semble difficile parce que tout ce qui est bon, c'est difficile de l'acquérir. Ça s'acquiert avec la plus grande énergie, la plus grande détermination. Donc nous devons être déterminés, solidaires et déterminés face à l'adversité. Et nous devons être aussi un maillon fort pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, pour ce peuple de Côte d'Ivoire qui brave les interdits, qui ne peuvent même pas se réunir comme nous ici pour leurs opinions politiques. Donc nous avons la chance de pouvoir nous réunir. Nous devons véhiculer, après cette rencontre, nous devons véhiculer à tous les Ivoiriens de France vraiment d'être constants, de sortir, de prendre les rues de Paris, les rues de la France, les rues de la diaspora, de l'Europe, de l'Italie, partout. Nous devons sortir et dire non, non au troisième mandat, parce qu'en restant à la maison, ça va perdurer. Et dans 5 ans encore, la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Le nom Nguessan, bientôt en Côte d'Ivoire, ça va disparaître. On sera exterminés. On ne pourra plus dire quelque chose dans notre propre pays. Donc ces petites actions que nous faisons, elles sont très importantes et elles sont salutaires pour la Côte d'Ivoire, pour la survie de la Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que ce troisième mandat est le troisième mandat de trop. C'est un troisième mandat qui est anticonstitutionnel. C'est un troisième mandat qui est illégal. C'est un troisième mandat qui se fout de l'intelligence des Ivoiriens. Parce que nous ne sommes pas bêtes. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui, en octobre 2016, avait dit que cette constitution qu'il modifiait n'était pas pour se présenter. Et hélas, nous sommes face à vraiment une imposture. Donc nous devons la dénoncer en étant solidaires et fédérés pour cette cause. Nous devons soutenir et épauler vraiment le président T et l'encourager dans toutes les actions qu'il pourra mener. Et je pense que nous sommes au bout du chemin. En fait, si vous avez bien remarqué, dans la convocation, on avait prévu l'arrivée de Madame la ministre Afoussata Bamba. Bon, n'ayant pas pu venir, mais elle a exigé que le président l'appelle. D'une vive voix, elle va s'adresser à l'assistance. Allô, oui, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame la ministre. Désolé, voilà, de vous parler là comme ça, parce que j'aurais aimé être posée, mais je suis en mouvement, en train d'aller à la manifestation là, du collectif Non et Non, qui font un concert, comme vous le savez, à Place de la République. Là. Donc je suis en train d'y aller pour représenter le GPS. Je sais que c'est donc une rentrée politique, même si ce n'est pas la grosse rentrée. Le président de votre mouvement, parce que pour des raisons donc, sanitaires, là, les mesures barrières, il fallait limiter le nombre d'intervenants à cette rencontre. Moi-même, je devais y être, malheureusement, pour les contraintes de calendrier, je ne peux pas. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'on va essayer de faire une grosse réunion avec tous les autres mouvements, réunion au cours de laquelle, bien sûr, si je suis invité, c'est avec plaisir que je viendrai. Je voulais d'ores et déjà vous dire que vraiment je vous félicite pour votre détermination, votre application au travail à faire avancer notre lutte commune pour que M. Guillaume Kibafouri Soro donc soit pas peut-être du 31 octobre, mais en tout cas il soit le prochain président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis peut-être pas au 31 octobre, ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas à l'élection. Comme vous le savez, on y est, nous sommes candidats.
Mais, chers amis, je ne sais pas si cette élection aura lieu parce que, voilà, on a décidé avec tous les autres partis politiques que tant que nos revendications n'étaient pas satisfaites, en tout cas, voilà, on allait continuer la lutte. Donc, c'est pour vous encourager. D'abord, vous féliciter, comme je l'ai dit. Ensuite, deuxièmement, vous encourager et vous dire de continuer. Donc, voilà, et de savoir que de toute façon, notre lutte va aboutir. N'ayez aucun, mais absolument aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci infiniment. Merci. Et très bonne activité. Merci. Et merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et bonne réunion à vous aussi. Hein. Merci vraiment beaucoup. Bonne réunion. Et puis vraiment, soyez déterminés. Parfait. Et c'est ça qui fait peur aux autres. Vous avez vu, hein? C'est ça. Ils n'ont plus personne. Leur camp est vide. Ils sont allés à Ara. Comment il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc on est sur la bonne voie, il faut continuer. Ok? Parfait. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame. Merci à vous également. Excellente journée. Merci pour l'invitation. Je suis là avec le secrétaire à la mobilisation, M. Dago, le vice-président de la jeunesse RACI, M. Silla. Pour dire merci à M. T pour l'invitation. Nous sommes contents d'être ici et en même temps un peu timorés. Je vais dire pourquoi. Content parce que ceux qui sont dans le bureau de M. T, vous avez quelqu'un de bien. Vous avez l'une des personnes dynamiques sur la place parisienne parmi les souristes. Et quand il a eu un petit problème, au RACI, on est en train de réfléchir. Et si T venait au RACI? On y pensait. Et content, désolé de savoir qu'il a créé, il est maintenant au CNDS. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est bon vent au CNDS. Et le courage qui vous a animé, j'ai entendu dans son discours de tout à l'heure que le CNDS a été créé le 19 janvier 2019. C'est pas facile en ces temps en Côte d'Ivoire de créer un mouvement pro-soroïste. Il faut avoir du courage, il faut être téméraire pour pouvoir créer ce mouvement en ces temps-là. Alors, bon vent au CNDS, toutes mes bénédictions à M. T et à tout son bureau. Au nom du RACI et de Mme Geneva Girassoba. Merci beaucoup. Le secrétaire général a conduit la réunion. Bon, ben, voilà. Je remercie tout le monde, je remercie vraiment les frères qui vont bientôt partir, mais en attendant que le buffet arrive. Mais sachez que la communication tout à l'heure qu'on a eue avec Madame la ministre, elle a ravivé encore cette flamme-là dans nos cœurs. Parce qu'il y a des moments où on se pose peut-être des questions, on dit mais dans cette atmosphère-là, comment allons-nous nous arranger? Mais attendre comme ça des paroles de Madame la ministre, vous savez que ça rallume encore cette flamme-là dans nos cœurs. Donc je demande à tout un chacun de tenir encore. Nous sommes pratiquement au bout du tunnel. On sait ce qui nous attend au pays. On sait de l'autre côté aussi comment les autres se battent. D'autres meurent pour nous. Mais c'est ce que j'ai dit au début de cette réunion. Nous avons la chance d'être dans un pays, je dirais, démocratique. On a la chance de se retrouver. On a la chance de donner et de discuter sur nos points de convergence. Même si on dit là-bas qu'ils sont déjà tombés d'accord sur des points de convergence, pendant que ça n'en est pas d'ailleurs même des points de convergence, d'accord, tombés d'accord. Bon, bref, pour dire qu'on a cette chance-là. Donc le combat que nous menons ici déjà, il paye. Il paye. Mais je dis que peut-être que ce que M. Alassane Dramane Ouattara ne devait pas faire, c'est ce qu'il a fait. Et cette erreur-là, il va la payer. Il a maintenu notre leader politique en dehors, mais il ne savait pas qu'en le maintenant au dehors, il est plus fort. C'est ça, on dit le Tchéning Banandi. Aujourd'hui, je pense que M. Alassane, ce n'est plus à dire. Il est isolé, totalement isolé. Le combat qui a été mené par chacun de vous ici a payé. Ce combat a payé. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous avons compris le message que Alassane Dramane Ouattara voulait mettre les Ivoiriens l'un contre l'autre. Mais c'est ce qui ne va pas passer et ça ne passera jamais. Et ce que nous sommes en train de faire, vous voyez des Yoda Folo ici, vous voyez des Cissé de l'autre côté, vous voyez des Nguessan par là. Ça veut dire que nous sommes tous unis pour la même cause. Et cette cause-là, c'est ça, nous devons gagner cette bataille. Et donc, je voudrais encourager encore chacun de vous, vraiment de partir avec cette flamme-là que Madame la ministre vient d'allumer encore dans nos cœurs, et être sûr qu'au soir du 31, s'il y a vraiment élection, c'est notre leader qui sera en tête. Ça, c'est clair. Mais, comme elle a dit, ce n'est pas sûr qu'il y ait élection. Mais nous sommes toujours dans la course. Ça dépendra. Si nous sommes dans les élections, c'est M. Sorobian qui gagnera les élections. Et c'est pour cela, et je sais que c'est parce que vous avez tous confiance que vous êtes là. Sinon, personne ne serait là.
nous tous, on a foi et on a confiance. Et c'est ce qui va se passer. Il y a des marches qui ont été appelées, on est en train de travailler là-dessus avec toute l'opposition. J'incite les uns et les autres à vraiment se joindre à ces marches-là et à ces activités. On ne risque rien. Personne ici ne va nous attaquer. S'il y a des gens qui doivent attaquer, c'est que c'est nous qui allons attaquer. Parce que c'est nous qui sommes les plus forts. C'est nous qui sommes les plus majoritaires ici en France. Tout ce que les autres font, ils vont ramasser des cas, je ne sais pas, en Europe partout, ici en toute l'Europe pour venir envahir les rues parisiennes. Nous sommes nombreux et je pense que c'est l'heure de pouvoir le démontrer dans les rues. Et déjà, comme la ministre l'a dit, comme les uns et les autres l'ont dit ici, il y a des actions, de petites mais très dynamiques, qui font bouger les lignes. Il faut que nous puissions faire du buzz autour de nous, informer nos familles, démonter notre esprit, positiver sur ce que nous sommes en train de faire, parce que nous le faisons pour la Côte d'Ivoire, pas pour Soro Guillaume, mais pour nous-mêmes, pour la Côte d'Ivoire. Donc déjà, si on débloque nos esprits, on programme la victoire pour le juste, pour le vivre ensemble, je pense que ça va venir. C'est vraiment sur ces mots-là de fin que je vais terminer pour dire nous relancerons des activités communes pour rassembler vraiment large. C'est le Covid un peu qui embête, comme l'a dit Madame la Ministre, mais franchement, nous voulons compter sur votre mobilisation pour que chaque fois qu'on appelle, que ce soit X parti, par exemple LRN, ou bien le président de Souza, ou Madame Nadine Guessan, ou Madame Bamba, que vraiment, ou Madame Djeneba Tiarasouba, que tout le monde se mette ensemble. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut arriver à faire bouger véritablement les lignes et resserrer nos liens entre nous. Merci beaucoup, merci, et puis on va passer à la Mais c'était bien. C'était bien. C'était bien comme réunion? Ouais, c'est bien. Bonjour chers tous, je suis M. Sila Cheikh Mohamed, président de la jeunesse, vice-président de la jeunesse Raci France et président des jeunes de l'association des jeunes étudiants, des étudiants de France pour la vision GKS. Aujourd'hui, nous voyons déjà le GPS, nous parlons de génération. Donc, actuellement, nous allons faire une politique générationnelle. Aujourd'hui, nous suivons M. Soro Guillaume. D'abord, c'est la conviction, c'est une conviction, parce qu'on voit déjà en Soro Guillaume l'idée des jeunes. Nous voulons une nouvelle jeunesse politique, nous voulons une jeunesse politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes très comblés parce qu'aujourd'hui, au sein du GPS, au sein du RACI, nous ne voyons que des jeunes. La Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Cette politique aujourd'hui qui est la politique de M. Ouattara, nous le voyons tous, hein, la politique de Ouattara n'arrange pas la jeunesse de demain. Aujourd'hui, nous voyons les étudiants ici en France, nous voyons des étudiants en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'université de Félix Houphouët-Boigny, qui dorment dans des conditions calamiteuses. Nous voulons un changement, mais ce changement c'est quoi? Nous voulons un changement avec M. Soro Guillaume. La jeunesse au moins peut s'exprimer. La jeunesse peut dire ce qu'il ressent, parce qu'il est jeune, il ressent et il a vécu en Côte d'Ivoire. Il connaît les histoires de la Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume est l'idéal. Est l'idéal, est l'homme fort. M. Soro Guillaume déjà, il est l'homme fort. C'est lui qui peut représenter cette Côte d'Ivoire. De un, il est un mélange culture. Nous avons plusieurs mélanges de culture en Côte d'Ivoire. Et M. Soro Guillaume, il en sait plus parce qu'il vit en Côte d'Ivoire depuis sa naissance. Il allait à l'école en Côte d'Ivoire, donc il connaît la souffrance de ces étudiants-là. Franchement, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de la diaspora, la jeunesse étudiantine, ceux qui n'ont pas encore adhéré au GPS, ceux qui n'ont pas encore adhéré au RACI, venez vers nous. Venez vers nous, chers patriotes. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Chers patriotes, le pays nous appelle. Je vous remercie. Je suis vraiment heureuse, particulièrement émue d'avoir participé à la rentrée politique de CNDS. Un mouvement qui vient nous rejoindre dans cette lutte, un moment vraiment crucial. Donc je voulais leur souhaiter bon vent et la victoire pour bientôt avec le président Soro Guillaume. Merci. Prise de contact. Il faut dire que c'est un vrai travail. En si peu de temps, il a pu organiser un bureau à main levée. J'ai dû entendre 15 ou 16 noms. C'est à féliciter, c'est à encourager. Monsieur T, c'est un monsieur que je connais. C'est un travailleur, c'est un battant. Et je sais qu'avec CNDS, il ira loin. Non seulement il est fédéral CNDS France, mais aussi fédéral Europe. Et vous verrez en si peu de temps, il mettra en place les fédérations dans d'autres pays européens, très bientôt. Et le peu que je peux dire, c'est bon vent au CNDS et tous mes encouragements à M. T.
demander le Sénat, cadre et membre du GPS. Je voudrais profiter par votre canal et féliciter le président Théé pour le travail, la constance, le travail qu'il a mené. Nous avons souhaité répondre présent à cette invitation parce que, comme je vous disais tantôt, notre rôle est d'accompagner, de soutenir toutes les actions qui, n'est-ce pas, apportent au rayonnement du GPS. Donc, qui dit GPS parle aussi de ces mouvements, de ces partis politiques, de ces mouvements et associations qui travaillent au quotidien, jour et nuit, pour le rayonnement de notre action commune. Donc je voudrais dire bravo au président et à toute son équipe pour ce qu'ils ont, le travail abattu sur la place parisienne. Je suis M. Touré, le secrétaire général du CNDS. Aujourd'hui, exactement, nous avons choisi ce jour pour faire la présentation du bureau de France avec le plan d'activité que nous allons lancer. Nous avons parlé aussi essentiellement de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi de la question des élections présidentielles. Et par la suite, nous sommes rentrés dans les divers. Il est dit à tout un chacun d'être motivé, surtout pour soutenir le leader générationnel. Parce que nous pensons déjà qu'au 31 octobre, c'est le leader générationnel, M. Soro Kibafori, l'homme qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Ainsi convaincus, nous nous mobilisons nous tous. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a une action quelque part, tout le monde est appelé à soutenir cette action. Alors je vous remercie.